Le temps a toujours été perçu comme un ennemi par l'homme, car il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas vivre sa vie selon ses propres désirs et intentions, indépendamment du temps qui lui est imposé. Cependant, le temps n'est en réalité qu'un moyen pour distribuer l'énergie créative de manière équilibrée et coordonnée. Dès lors, il est essentiel pour l'homme de comprendre et d'utiliser le temps de manière consciente afin de maintenir l'équilibre psychique dans tous les aspects de sa réalité. Selon son désir du temps dans le plan matériel mène à une vie déséquilibrée, à un épuisement des différentes dimensions de l'être et à une incapacité d'aligner les événements de sa vie avec son intelligence supérieure. Comprendre la nature du temps et collaborer avec lui permet à l'homme de vivre en harmonie avec les événements coordonnés par sa réalité supérieure, et ainsi de ne plus souffrir dans sa vie. En travaillant contre le temps, en ignorant sa nécessité et en voulant forcer les événements, l'homme travaille contre lui-même et alourdit son esprit. Au lieu de rajeunir spirituellement en vieillissant, il se retrouve de plus en plus pesant. L'homme doit connaître les lois du temps pour que son évolution soit fluide et qu'il puisse s'aligner avec sa propre réalité plutôt qu'être régi par les lois de la conscience planétaire ou des forces massives. Le temps est le mouvement de l'énergie à travers différents plans jusqu'à la matière, il représente l'organisation des événements créant un mode d'évolution de plus en plus proche de la réalité. Cependant, l'homme interfère constamment avec ce plan cosmique en prenant trop de temps pour actualiser les événements, il n'arrive pas à les réaliser de manière réelle et se force à les actualiser d'une manière qui convient à sa nature inférieure. C'est cette interférence constante de l'homme avec le plan cosmique de la Terre qui rend l'évolution de l'humanité si longue. Les énergies négatives créées par ces interférences doivent être rééquilibrées par de nouvelles expériences, c'est pourquoi le concept de la réincarnation existe. Pour permettre à l'homme de perfectionner son appareil psychique au cours de son évolution, les énergies déséquilibrées doivent être réconciliées dans de nouvelles expériences. L'être humain conscient du temps doit acheminer son évolution vers une conscience supramentale qui respecte parfaitement la science et la notion du temps. Ainsi, il ne créera plus d'égrégore dans les plans subtils de la mort et pourra continuer son évolution sur des plans supérieurs, accélérant ainsi l'évolution de la conscience humaine. Pour cela, il doit comprendre la nature du temps et sa rythmique créative, afin de transcender l'espace-temps psychologique et passer à un état psychique universel. Il peut ainsi vivre deux destinées, une planétaire, reliée à son karma, et une cosmique, faisant partie du pouvoir de son esprit au-delà de la masse psychique mondiale. Pour atteindre cette destinée cosmique, il faut que l'être humain convertisse totalement le temps psychologique en neutralité mentale et devienne capable de prendre possession de ce dont il a besoin au moment opportun. La conscience du temps fait partie intégrante de la conscience de l'être psychique de demain, ancrée dans sa destinée cosmique. L'homme psychique ne peut ignorer le temps créé par le corps de désir et doit comprendre que le mouvement de son énergie créative ne peut correspondre au rythme naturel du temps planétaire conditionné par l'ego. Il doit échapper à l'influence accélérée de la masse psychique mondiale et vivre selon sa propre pulsation au lieu d'être régi par la conscience collective. La compréhension du temps est un aspect essentiel de la conscience de l'homme psy. Tant que l'homme souffre du temps, cela signifie qu'il est encore marqué par l'angoisse et qu'il n'a pas atteint sa liberté spirituelle. L'homme involutif vit le temps comme une angoisse interne qu'il ne peut pas surmonter en raison de son manque de foi en sa réalité universelle. S'il avait une foi universelle en sa réalité cosmique, il ne souffrirait pas du temps car il saurait que celui-ci est une diversion de l'énergie et une confusion dans sa stabilisation. Pour atteindre une parfaite intégration dans son énergie, l'homme doit conquérir la dimension émotionnelle du temps dans son esprit. Tant qu'il vit le temps sur le plan psychologique, il n'est pas un homme psy, mais plutôt un homme involutif ou nouveau. Le temps représente une caricature de l'homme inconscient car il est punitif pour sa conscience. Mais l'homme n'est pas puni dans sa conscience réelle et intégrée, mais plutôt dans son inconscience. Le véritable homme psy ne vit plus la souffrance du temps car il est au-delà du facteur temporel psychologique. Il est essentiel pour l'homme nouveau de comprendre cela afin de ne pas se retrouver dans la même situation que l'homme ancien. S'il ne réalise pas cela, il ne pourra pas faire le lien entre la réalité et l'événementiel, et il souffrira d'une impuissance. Dans le lien universel, le temps n'a pas de place dans la conscience de l'homme sur le plan psychologique, car il est intégré à son énergie et ne nécessite plus d'espoir pour obéir aux lois de l'involution. La lutte de l'homme mortel contre le temps psychologique est une lutte à mort. Mais l'homme doit cesser de vibrer émotionnellement face à cette déformation du réel en lui pour sortir de cette lutte. La mort représente le passage de l'homme nouveau à l'homme psy, avec une différence subtile entre les deux. L'homme nouveau n'a pas encore pleinement compris les lois du réel,
tandis que l'homme psy comprend réellement la nature des choses et n'est plus assujetti au temps. L'homme psy ne sera pas psychologiquement assujetti au temps, mais en fera son allié. Il aura la capacité de transcender la qualité abrutissante du temps et de réaliser ce qu'il souhaite dans sa volonté. L'homme psy pourra également déchirer les voiles de l'espace et accéder à des dimensions parallèles. Le temps, le contrôle, la science et le pouvoir de l'homme sur le temps l'amèneront à des réalités au-delà de sa compréhension actuelle. Il y a une relation étroite entre le mouvement de l'énergie et les événements cosmiques, mais cela cesse lorsque l'homme interfère psychologiquement avec les plans supérieurs. L'homme n'est pas englobé par le temps, car il est esprit. L'homme psy doit comprendre que le temps n'a aucun pouvoir sur lui en tant qu'esprit. Le temps était une limitation imposée pendant l'involution, mais l'homme psy la dépassera pour entrer en contact direct avec des intelligences qui soutiennent l'évolution de la création. Il est temps de considérer le temps comme un allié plutôt qu'un adversaire de l'homme. Pour cela, l'homme doit comprendre les lois de son esprit et les utiliser pour transcender les limites de son corps de désir. Ce n'est pas par ce corps qu'il peut accéder à l'éternité et à l'immortalité, mais plutôt par la puissance créative de son esprit qui peut transformer sa matière inférieure. L'homme est libre et deviendra libre. En devenant conscient et supraconscient, il pourra défier les lois de la gravité. Cependant, pour cela, il doit maîtriser les lois de la matière mentale qui perturbent constamment son ego et lui enlèvent sa force face aux événements cosmiques. Lorsqu'il aura surmonté son corps de désir et élevé son esprit psychologique, il ne sera plus prisonnier du temps. Il ne faut pas croire que l'homme cosmique est déjà pleinement développé sur Terre. Il est encore en évolution, cherchant à se libérer des voiles de la matière. L'homme est embryonnaire, mais déjà présent sur le plan matériel. En reconnaissant les lois de l'énergie et en définissant parfaitement l'invisible, il peut laisser le temps derrière lui et ouvrir de nouvelles régions pour son esprit. Au quotidien, l'homme devrait apprendre à contrôler l'effet du temps sur son état émotionnel et mental s'il veut faire partie de cette nouvelle génération d'hommes. Cette génération ne fera plus partie de l'humanité planétaire, ni des voiles subtiles de l'involution, mais sera capable de laisser la puissance créative de la lumière influencer le plan matériel. Les enfants de la lumière auront surmonté le temps et auront rétabli la puissance de la lumière face à Saturne. Le temps n'aura pas de prise sur ces enfants de la lumière, car ils auront dévalorisé Saturne et auront ouvert un passage dans une autre dimension pour récupérer la gloire, la puissance et l'immortalité qui font partie de l'homme. Fin.